les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer El Costo. Donc pour ça, on va déjà commencer sur une partie en survivant avec émercer la zone. Allez, c'est parti. Alors El Costo déjà, ce qu'il faut savoir, enfin je pense que ça vous le savez tous, c'est déjà un combattant de corps à corps et en plus c'est quand même un des meilleurs et il a quand même un très très bon pouvoir star. Alors, tac. Et le costaud, ce qu'il y a de bien avec lui, surtout, c'est qu'en fait, il peut tirer sur deux boîtes en même temps. Enfin, même plus s'il veut. Aïe, attention, tac. Ouh là là, l'ours. Non, il m'a bloqué, il m'a bloqué, il m'a bloqué. Alors, tac. En fait, ce qui est surtout important avec le costaud, c'est de savoir bien, déjà, enfin, faut savoir bien se cacher. Et il faut savoir quand bien sortir. Et surtout, il faut bien savoir utiliser son super. C'est-à-dire qu'avant de l'utiliser, il faut surtout se poser les questions. À savoir si en sautant sur le gars, on va survivre. Tac. Ah, j'ai mal sauté par exemple. Mais ça va, c'est pas grave. Si en sautant sur le gars, on peut survivre. S'ils sont pas trop. Après, des fois, même s'ils sont à 2 contre 1, c'est possible de gagner. Par exemple, si là j'ai beaucoup de boîtes, là je peux gagner. Même en sautant sur plusieurs skins. Mais il faut faire attention quand même. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ils vont essayer de me prendre ils vont essayer de me prendre en cible. Hop là, tac. Bon, je vais essayer d'en sortir, mais ça va être compliqué. Non, non, je vais pas arriver. Ah. Oula, faut qu'il arrive à tenir, faut qu'il arrive à tenir. Non, j'y crois pas. Oh là là. Bon, c'est pas grave. On va faire une deuxième partie. Alors. Ce qu'il faut aussi, c'est que quand vous jouez en duo, souvent, surtout sur des maps ouvertes comme ça, il y a beaucoup de joueurs en fait qui se mettent à deux sur une boîte, par exemple, alors qu'il y a plusieurs boîtes qui sont l'une à côté de l'autre, plutôt que d'aller prendre les deux, ce qui leur donne déjà un avantage pour aller d'une plus vite, et en plus, c'est plus simple. Tac, tac. Donc là, lui, il va partir. Oula, là, attention, s'il saute. S'il saute, je suis mal. Ah, c'est pas grave, l'autre, il arrive. Oh, on fait des mauvaises parties, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va partir en brawl ball. Parce qu'en survivant, c'est un peu compliqué, là, maintenant. Surtout en duo. Après, moi, je vous conseille quand même de jouer en solo, plutôt, avec El Costo. Et de le jouer sur des maps assez fermées. Assez fermées, c'est-à-dire, en gros, où il y a beaucoup de murs. Et où vous pouvez arriver à mieux surprendre l'adversaire. Vous voyez, comme là, il y a eu un mur. Je suis arrivé à me protéger avec, tac, pas mal, merci. Tac, tac, donc là. Et puis surtout, passer un certain nombre de trophées, c'est compliqué quand même de jouer en duo, parce qu'en fait, les joueurs tiennent quand même assez bien. Surtout en équipe, ils arrivent à tenir les 15 secondes sans mourir. Donc c'est là où il faut quand même faire gaffe. Tac, alors, tac, tac. Oh, il y a le belle celle-là. Oh, il y a le belle. Oh non, mais il a pas... Oh là là, il a pas marqué. Je pensais qu'il allait le tuer. Alors. Mais c'est vrai qu'après, à partir d'un certain nombre de trophées, ça devient un peu trop compliqué de jouer en duo. Il vaut mieux toujours jouer. Tiens, hop là, tac, tac, tac. Oh oui, oh non, elle est pas rentrée. Bon, bah, c'est pas possible. Bon, 1-0 toujours, ça va en être 20, on va gagner, je pense. Tac. Attention, s'il lâche son super, tac, tac. Voilà, c'était plus pour faire attention que vraiment aller le sauver.
Mais c'est que des fois, quitte à utiliser son super pour rien, il vaut mieux des fois bien sécuriser le truc. Ah oui, attention, je pouvais jouer dans le dos là. Tac. Ah, il est pas mal sûr. Bon, on va en faire une petite dernière. Ce qu'il y a de bien aussi avec El Costo, ça c'est surtout pour les débutants, quand on vient d'avoir ce skin, en fait, c'est un skin qui est assez facile à monter. Enfin, parce que c'est un skin qui est pas très compliqué à jouer, il n'y a pas trop de technique à avoir en fait. C'est quand même pas le skin le plus technique du jeu. Du coup, ça permet de, même quand on sait pas trop jouer, d'arriver à le monter assez facilement. Alors, tac, ouais bien, tac, attends, je vais tenter un petit truc, hop là, tac, reste tranquille, de l'autre côté. Oh, il y a le bel. Oh non, il en rate. Est-ce qu'on s'amuse avec lui? Ah, ça va pas rentrer. Ah, non, c'est pas rentré. Moi, je m'amuse trop. S'il lui fait la passe, c'est gagné. Ah, il est fait trop tard. Surtout, n'hésitez pas quand même quand vous jouez en Brawl Ball. Il faut vraiment faire des passes. Moi, je vois beaucoup de joueurs, même à 18 000 trophées ou quoi, ils font jamais de passes. C'est insupportable. Ils gâchent des occasions de but, alors que, en faisant la passe, ça rentre tout seul. Ça, il faut vraiment éviter quand même de jouer trop perso à ce jeu. Tac, bien. Ah, tac, 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 tac. Voilà, bien. Tac. Oh! J'ai pas eu le temps de la lâcher. Oh, je suis long. Tac, tac. Bon, on va gagner tranquillement quand même. La partie était pas très très compliquée. Oh, attention, ils ont quand même une dernière action. Bon, non, ils l'ont hyper mal joué. Tac, tac, tac. Bon, et ben voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé à apprendre quelques techniques.